Et nous voici de retour, on n'est pas dans le générique mais on existe bel et bien. Nous voici donc en direct de la Gameforce pour continuer ce BO5 entre les MCon LG Ultra Gear et le KRC Genk eSport. Les Genkois du coup qui se sont imposés lors de cette première game. Une game très chaotique globalement, on avait pris un très bon avantage du côté de Genk en early game, mais les MCon qui se sont très bien battus, notamment au niveau des phases de teamfight. Et on peut se demander du coup à quoi aurait ressemblé la game si tout simplement ils n'avaient pas eu un early si compliqué. Ils s'étaient pas fait massacrer en early game. Ouais, c'est sûr, ça a été un peu le principal regret du côté des MCon, c'est cette early game un peu raté qui les a mis dans des situations très compliquées. Et tu l'as dit, malgré tout, ils sont restés dans la course jusqu'au bout. Ils ont su négocier les teamfights, ils ont su remporter les teamfights. Ils ont eu un ou deux calls assez audacieux et assez intéressants. On se rappelle de ce call Baron Nashor où ils ont complètement emmené les joueurs de Genk dans le vent. Ce qui leur a permis donc de débloquer cet objectif gratuitement. Bref, une équipe MCon qui a des moyens, qui est créative et qui a des joueurs de talent. Maintenant, il faut juste arriver à être un peu plus clean peut-être sur leur lit. Ouais, et tu sens qu'on se laisse pas faire. Tu parles de ce move au niveau du Baron Nashor. On voit Jinrace qui arrive à temporiser pendant une dizaine de secondes pour son équipe. Et le reste de la team qui reste lucide alors qu'ils sont en train de se faire marcher dessus, qui part directement vers le Baron Nashor, qui le termine, et en plus on arrive à récupérer un shutdown sur la Taillade Royal Canin notamment, et je crois qu'on passe d'un déficit de genre 8000 gold à peu près à quoi 3-4000 en l'espace d'une trentaine de secondes, tu vois. Ils ont recollé à 3-4000 gold. Alors d'un côté c'est très bien pour les MCon, c'est une bonne phase de jeu, c'est une décision qui est très intelligente. Par contre du côté du KRC Genk, on n'a pas l'habitude de les voir se faire arnaquer comme ça. Donc faut voir, on a l'impression tout de même, c'est la première game, mais on a l'impression tout de même que de part et d'autre, il y a des choses sur lesquelles il va falloir encore travailler, des choses qui a amélioré en tout cas dans ce BO. Mais je parlais un petit peu en off avec Densi, il expliquait qu'ils n'avaient pas eu encore l'occasion de jouer sur les machines sur lesquelles ils étaient en train de jouer, et que la première game serait tout simplement une game de chauffe. Un échauffement, exactement. C'est ça, en parlant de Densi, je trouve que Densi, à mon sens, c'est le joueur qui a le moins bien performé de son équipe, en tout cas le joueur qu'on a le moins vu. Avec le Wukong, il a vraiment eu du mal à trouver sa place dans ses teamfights, parce que Lumerion était très régulièrement en tant que main engage, et on voyait souvent Densi partir soit trop loin, soit ne juste pas être au rendez-vous au bon moment. Donc ça, c'est petite chose qu'il va falloir modifier pour le jungler des MCon. Et alors, est-ce que ce pick Wukong nous a réellement impressionné? Est-ce qu'on considère réellement que le Wukong est un pick plus intéressant que par exemple la Vi qu'on aurait pu pick, ou même un Jarvan qu'on aurait pu venir chercher aussi? C'est vrai que Jarvan était open. Et le Jarvan, c'est très bien. Le Jarvan a plus de range que le Wukong pour follow-up sur une engage de l'ami Maokai. Donc voilà, peut-être modifier quelques petites choses du côté des MCon au niveau de la draft. Ça aurait pu être pas mal aussi contre AMF. Voilà. Il y avait des solutions côté MCon. On verra comment ils abordent la prochaine draft. En tout cas, du côté de Genk, on verra s'il y a aussi des nouveautés du changement. Mais voilà, deux équipes qui nous avaient, on va dire, laissé envisager un beau spectacle. C'était une belle affiche. Et je trouve que la première game, même si elle a été, on l'a dit, chaotique, disputée, pas forcément la plus clean, au final, on a quand même eu des beaux affrontements entre Genk et MCon. Est-ce qu'on a été convaincu du Draven de Toaster? On l'avait pas vu, on s'y attendait pas. Enfin, moi je m'y attendais pas du tout. Et globalement, j'ai aussi trouvé qu'il avait été très bon sur le pick. Très bonne pression en early. On arrive à récupérer 3 plates tout de même en pur 2v2 contre cette Miss Fortune et cette Leona. Ça reste Tiger et Moops quand même en face. Clairement, ça clique un minimum au niveau de la botlane du KRC Genk. On a fait une petite erreur tout de même, on se le rappelle. On gride un peu pour une plaque. La Leona qui arrive, qui vient tuer le Draven et qui lui fait perdre quand même pas mal de stacks. Donc voilà, on a un petit peu ralenti le Draven, mais globalement, au niveau des phases de teamfight, il a été très bon. Et Doimlot aussi, sur sa Renata légendaire. Le mec, vraiment, en début de ce Summer Speed, j'étais pas convaincu. Et puis Lumerion est arrivé dans la line-up, il y a eu du changement au niveau des MCon, il a pris un petit peu plus ce rôle de main engager pour les MCon, et ça s'est très bien passé. Donc content en tout cas de la performance de Doimlot. À mon sens, il y en a
y a peu de joueurs qui ont pas vraiment bien performé, à part Densi qu'on a moins vu. Le reste, à mon sens, a très très bien joué. Ouais, hein, franchement, de toute façon, ça mérite un round 2. Ça mérite clairement un round 2 parce qu'on ne pourrait pas s'arrêter là. Non. On ne pourrait pas départager ces équipes après cette rencontre. Mais voilà, on se demandait ce que ça donnerait aussi avec ces nouveaux joueurs. On en parlait de ces nouveaux joueurs MCON. Franchement, je suis plutôt convaincu et j'ai hâte de les voir jouer plus aujourd'hui. Ouais, et Jin Rice, clairement, très très bon joueur. Le Victor a fait mal, vraiment, au niveau des teamfights. On le voyait moins fatalement que le Draven, parce que le Draven, il t'envoyait des haches qui t'enlevaient la moitié de tes HP. Mais plus spectaculaire. les lasers, la tempête et le contrôle de zone, de toute façon, qu'apporte un Victor, ont fait un très très bon travail dans tous ces teamfights. Donc, à voir. Est-ce qu'on arrivera à remettre la main sur le Victor? Est-ce que c'est pas Royal Canin qui va le prendre? Je ne sais pas comment vont gérer les sides. On n'a pas d'informations, donc on ne sait pas sur quel side on sera. Mais je pense que ça pourrait être ça. Je pense que ça pourrait vraiment être, au niveau du Victor, ça pourrait vraiment être si l'un ne le joue pas et qu'il n'est pas ban. C'est ça, et puis l'autre récupère la Talia. Après, Royal Canin a fait une game de Talia XXL. Je sais pas il y a quelques games qui ont été très très bonnes du côté de Royal Canin. Je sais pas si on a une. Moi j'ai Talia, écrit. si on a une Talia du côté de Jin Rice, donc non. Moi j'ai écrit mage, pourrait... mec. Pour Jin Rice, j'ai écrit mage, donc il joue Talia. Il rentre dans la catégorie, du côté. Il joue Talia. Alors évidemment, un petit highlight sur Tiger qui nous a fait une prestation XXL sur sa Miss Fortune 10-1-11 pour entamer ce Best of 5. On peut dire que voilà, il montre sa domination. Ouais, c'est ça, j'étais en train de me dire, en réalité, job pas si compliqué que ça, au vu d'à quel point est-ce qu'il était devant dans cette partie, mais le dernier teamfight, il l'a quand même bien carry. Son ulti est légendaire et il finit à peu près tous ses adversaires tout seul et il arrive à venir terminer la game juste avec son ami Roba sur la top lane, alors que... Est-ce que les joueurs sont replacés? Pas vraiment, j'ai l'impression qu'à moitié. Et on n'a pas beaucoup d'informations. Le timer vient de disparaître. Et là, voilà. On commence la natation. Alors moi, je nage très bien. En eau trouble, un peu moins. Même si, petite anecdote, j'ai beaucoup nagé. C'est pour ça que j'ai une carrure si athlétique et que je suis si musclé. J'ai énormément nagé dans ma vie. Et notamment, on avait des compétitions de temps en temps dans des canaux en Belgique. C'est horrible. Tu ne vois pas où tu vas en fait. Parce que, donc tu ne vois, déjà, tu tapes dans des gens fatalement. Parce que c'est marée de monde. Tout le monde part en même temps. Tu tapes dans des gens, tu vois pas où t'es. C'est terrible. Écoute, je ne recommande pas. Je ne recommande pas. Jamais expérimenté les courses dans les canaux, alors que les joueurs normalement devraient arriver. En tout cas, on l'espère, histoire d'avoir la suite de cette confrontation entre les MCON et le KRC Genk. L'occasion pour les MCON de regarnir un peu leur armoire de trophées qui est malheureusement pour eux vierge cette année. Et pour Genk, c'est l'occasion d'encore étoffer le palmarès de 2022 alors que la draft devrait commencer. Ouais, alors là, la draft a effectivement commencé derrière. Je souhaitais dire quelque chose, mais j'aurais peut-être le temps de le dire tout à l'heure. Alors qu'on voit que le Lee Sin, le Azir ont été enlevés, donc les sides changent, les bans restent les mêmes. La MF cette fois-ci qui est enlevée par MCON. Je vois bien un ban de la Caitlyn à nouveau côté KRC Genk. Pourquoi pas un ban de ce Draven, même si on avait ban le Victor également, le Atrox. Qu'on rebanne ici aussi. Mais je suis vraiment... Allez. Tellement de trucs open. Bon là, ils sont en red side Genk, donc je comprends ce ban Atrox, mais l'avoir ban en blue side, ça me perturbe. C'est surtout que Lumerion est excellent sur ce champion. Alors, Kate ou Karim, est-ce que tu laisses un des deux, tu récupères l'autre? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise solution. Ou le Draven qui, l'air de rien, les a un peu bousculés dans ce match 1. Je pense que ça va être un ban sur un AD carry. Voilà, c'est sur Caitlyn. Et alors, quel sera le first pick? Et Karim, on pouvait l'envisager en effet. Ok, il n'y a plus la MF, il n'y a plus la Caitlyn. Il reste encore la Kaysa qui est pas trop mal au niveau de la bot lane. On a vu que ça m'étonnerait pas de revoir Toaster sur le Draven ici. Roba qui envisage la Sejuani qui a un pick très très safe, qui a bien fonctionné pour le top laner du KRC Genk. Ouais, et puis qui est flexible encore une fois dans la jungle. C'est ça. Au cas où. Qu'est-ce qu'on a envie de récupérer ici? Peut-être un ADC. Mais c'est dangereux quand même de... Enfin, après tu connais plus ou moins ton match-up, parce que je pense que ça va être un Draven une nouvelle fois piloté par Toaster au niveau de la bot lane.
Kai'Sa c'est dur contre Draven. Kai'Sa c'est fort actuellement, mais Kai'Sa c'est très dur contre Draven. On va voir un peu. Il y a du Aphelios pour Tiger. C'est un joueur qui est très réputé sur ce champion. Aphelios qui est très bon dans la méta et qui est du coup lock par le KRC Gang. Je ne sais pas pourquoi j'ai complètement oublié le Aphelios alors que Tiger est un monstre sur le champion. Il a été très régulièrement ban contre ce joueur. Et il le joue même quand c'est off méta. Pour le coup, il sort toujours un Aphelios même si la méta ne privilégie pas ça du tout. Très clairement. Et alors là, la mid lane, on vient chercher un Ezreal. C'est le champion signature de Toaster. Pas forcément le plus méta, mais c'est le champion signature de Toaster. Je suis un peu moins fan du Ezreal ici. J'ai vraiment beaucoup aimé le Draven. Je trouve qu'il a fait un très bon travail lors de la game précédente. Ezreal, c'est vraiment le champion de la fébrilité, si je puis me permettre. C'est quand tu n'as pas réellement envie de jouer ADC, tu viens chercher le Ezreal. Ezreal Yumi qui est très fort à l'heure actuelle. Et non, ce sera un gangplank c'est marrant, pour Lumerion a priori. Ouais. À moins que Jinrice nous sorte une folie, mais a priori le gangplank top. Alors Yumi pourquoi pas, mais j'accepte la Yumi seulement parce qu'il y a un Ekarim et qu'Ekarim Yumi c'est idiot. Mais là tu bannes la Yumi. Côté enfin je veux dire, tu pense, finis ta draft, tu prends un Sylas, c'est très bien. Il y a déjà deux ultis très pertinents à récupérer, à savoir le Ekarim et le Gangplank. Tu bannes quoi, Victor et Yumi? Pour moi tu bannes Victor Yumi. Pourquoi pas Pourquoi pas Victor Yumi. Très franchement, ça me semble être des bans tout à fait corrects ici du côté de Gank. Après, c'est pas si on a réellement envie de jouer Yumi du côté de Umlaut. Le truc c'est que Umlaut c'est un joueur qui est très polyvalent. Yumi il l'a déjà joué. Donc c'était franchement, bien vu. voilà. Tu prends pas de risque. Pas de risque en bannant ça. Et alors au niveau des support à engage, je présume qu'il devrait... Voilà, on pourrait continuer à ban des junglers en fait. Pourquoi pas la Vi, pourquoi pas le Jarvan, sauf si cette Sejuani va en jungle en fait. Si tu bannes trop de junglers, tu vas juste rediriger la Sejuani à ce poste là et laisser la voie libre. Mais on continue à ban des junglers du coup. Potentiellement Aroba, alors qu'on voyait ici Girtas, le jungler du KRC Gank. Et là, moi, je vois bien un ban Victor. Quoique, on a réussi à le gérer, le Victor de Jinrice, mais il a très bien joué. Il avançait bien dans sa partie. Pas réussi à réellement retourner la game à l'avantage de son équipe, mais il avait fait un bon taf. Karma. Ok. Pour la move speed, pour le Karim, je présume. Va falloir une source d'engage tout de même du côté MCon. On pourrait jouer, ce qu'on pourrait faire c'est jouer Ezreal Rakan, c'est un truc qui est ultra safe et Rakan apporte une grosse engage au niveau des phases de teamfight. Oui, et puis Daimlot a un bon Rakan aussi. Ça discute pas mal justement du côté du support MCon. Dernier ban, ce sera pour Renata. C'est vrai aussi que Moops a énormément joué ce champion au cours de la saison régulière. Trop fort dessus. Vraiment trop fort dessus. Moi je pense que tu as quand même envie d'une engage de plus côté gank. Alors je sais pas si tu veux venir la sécuriser maintenant, tu peux avec cette Vi. Ouais, je parlais un peu plus tôt. Vi qui va pouvoir aller maintenir ce Ezreal en place. Ouais, et puis ça empêche le Karim de galoper partout aussi, donc globalement c'est vraiment pas un mauvais pick. Ça aurait peut-être été un ban plus pertinent que le Viego. On ne le saura jamais. Après, Viego qui a quand même été bien manipulé par Girtas sur le match précédent. C'est stylé ça. Veigar donc... Alors c'est stylé mais c'est quand même fragile. Fragile un Veigar, tu joues contre une Sejuani, tu joues contre une Vi. Et là t'es obligé de prendre une engage du côté de Daimlot. Ça manque d'HP, ça manque de frontline quand même, côté MCon. Moi j'aime bien le Rakan en vrai de vrai. C'est pas très tanky mais je trouve que c'est ok. Rakan avec une grosse cage derrière. Ou une Leona. Ça fonctionne. Tu voulais une grosse engage, il te la donne. Et moi j'aime bien le Thresh ici pour Moves globalement. Ça rentre très bien contre la Léo. Tu peux faire des petits plays contre le Ezreal. Ça met toujours très bien. Et avec Aphelios ça fonctionne super. Donc voilà. Moi je préfère. Je suis pas fan de Rakan en plus contre Leona. Le Thresh j'aime vraiment bien. Même si t'as pas spécialement besoin de jouer la phase de lane. T'es contre un Ezreal. Tu risques pas grand chose globalement.
Bon, après, côté voilà. Ah, légendaire, ouais, c'est bien ça. Je suis d'accord que le Thresh se mettait très très bien. On pouvait se dire qu'ils avaient peut-être moins besoin d'engage que les MCon, là où ils avaient déjà une Sejuani, ils avaient déjà une Vi, donc c'était moins vital. Mais et ça reste un bon pick. Il y a Monsieur Royal Canin qui va pouvoir aller chercher l'ultimate du Ikarim et clairement follow-up cette Sejuani et cette Vi. Et t'as l'éruption solaire aussi qui peut être volée par Sylas qui fait très très mal. Ça franchement, il y a un paquet d'ulti très pertinent à récupérer ici pour Royal Canin. Il aura le choix des armes. Il pourra s'adapter en fonction des besoins de son équipe, du dégât, de l'engage. On verra ce qu'il choisit. Tel ou tel moment. Oui, il y a vraiment, à part l'ulti du Ezreal, et alors l'ulti du Veigar est globalement correct aussi, hein, si vous venir chercher un 1v1, une exécution c'est toujours ok, et puis un ulti de GP avec les ratios AP, K, Laimi, Sylas sur les ultimates qui volent, ça risque d'être très très intéressant, ça va être une setup plus facile pour Girtas, pour Roba. Allez, on va voir comment ça va se passer, Densi cette fois-ci qui est sur un pic très très fort de la méta, au niveau de la jungle, probablement le meilleur jungler actuellement, il faut créer du jeu au niveau de l'early game, monsieur. Attention, parce que c'est aussi un champion qui demande un peu de temps avant de s'activer. Avec Karim, généralement on attend 2 items pour Fendeur Divin et puis Manamune pour commencer à être vraiment impactant. Alors parfois il y a des builds alternatives. Ouais, il y a plein de trucs. On semble quand même se diriger vers un consensus sur ces 2 objets pour Ikarim. Bref, on aura l'occasion de voir si Densi fait ce choix ou non. En tout cas, la deuxième manche de ce Best of 5 entre le KRC Genk et les MCon commence maintenant. Et on commencera le bal des dragons avec un Drake Hextech cette fois-ci. 1-0, on le rappelle, pour le KRC Genk qui pourrait prendre une sacrée option sur ce BO5 s'il venait s'imposer lors de cette deuxième game. Plus il gagne, plus il s'approche de la fin du BO. De rien, mec, tu me laisses, tu me laisses parler un petit peu là. J'ai complètement perdu le fil de mes pensées. J'allais dire quelque chose de très intéressant. Voilà. Au niveau de Densi en jungle, alors oui, faut pas spécialement qu'il aille gank 10 000 fois en early game, mais peut-être essayer de faire craquer 1 ou 2 flashs, essayer de laisser respirer ses lanes, et surtout ne pas tomber 2 levels derrière à 20 minutes de jeu, parce que ça c'est important sur Ikarim. Voilà. À savoir aussi un petit truc fun avec Ikarim Veigar. Le Veigar peut vraiment créer sa zone de non-droit avec sa cage. Oui. Et puis derrière, t'as le Ikarim qui vient te pousser dedans. C'est vrai. Donc l'air de rien, peut-être quelque chose de ce côté-là à tenter sur la mid lane contre Royal Canin. Mais on n'a pas réellement parlé, mais il y a énormément d'outils de zoning du côté des MCon. On pense au baril, à l'ultimate du GP, on pense effectivement à la cage de ce Veigar qui risque de faire très très mal. Et puis une fois que t'es bloqué dans cette cage, t'as le Ikarim, t'as la Leona, t'as Toaster qui va t'envoyer des arcs térébrants dans les dents. Va falloir faire très très attention. Alors Toaster sur, on le disait, sur pic de cœur, c'est un des champions qui a le plus joué. Et finalement, l'engage ici au niveau 1 par les MCon. Le bon play du côté de Moops qui prend quand même un petit mid-life sur cette opération. Le niveau 1 qui est pas si simple à jouer pour la botlane du KRC Genk. Moops qui a très très bien réagi avec son play pour repositionner ses 2 adversaires. Et là, Lumerion avec ce pick GP qui devrait être beaucoup plus safe aussi au niveau de la top lane. Ah bah clairement, avec ses agrumes, là c'est Johnny va avoir un peu plus de mal à venir le titiller. J'étais en train de me dire le match-up en botlane est gratos pour Aphelios et bonne agression ici du côté de Royal Canin. On a mis très très cher à Jinrise qui n'arrivera pas à toucher ses sorts pour répondre un petit peu à l'agression de Royal Canin. Au top par contre, Roba qui va devoir prendre son mal en patience, on voit sa mort de cri pour lui. L'intervention de Daimlot très tôt dans cette partie. On n'arrive pas à forcer de summoner par contre sur Royal Canin. Il avait son dash, c'est bien joué. Royal Canin qui se faufile entre les mailles du filet MCon. C'était pareil lors de la game précédente avec sa Talia. Et une nouvelle fois, une esquive, un gank de Daimlot. Et Daimlot qui normalement devrait pouvoir beaucoup décaler. C'est un Ezreal, on peut laisser le Ezreal sans souci en 1v2 sur sa lane. Retour de Daimlot et les 2 junglers qui vont se croiser au niveau de ce carapateur bot side. Quoique j'ai l'impression qu'on l'a tout simplement one shot pour Girtas. Densi qui s'en va sur celui du top side du coup. Ouais, alors il est vu évidemment, il passe en plein milieu de la mid lane.
Il a récupéré un petit peu d'XP aussi. Il s'est dit cette fois-ci je ne tombe pas derrière. Ouais. Il farme bien sur Veigar. C'est très bien ce qu'il a fait, pouvoir mettre un recall. Même pas besoin de TP pour revenir sur la lane. Tiger et Moops qui vivent une botlane un peu plus agréable que celle de la game précédente où ils étaient franchement sous pression permanente du Draven et de la Renata. Quoi Toaster et Moops. Ça touche sur Daimlot. Daimlot est déjà mis de live. On se retourne sur Tiger. Tiger, lui on aussi pas les bonnes en difficulté. En effet, Tiger n'a pas les bonnes armes et c'est un first blood pour Toaster qui va peut-être doubler la mise. Non, Moops est forcé au flash out, se repositionne et encore une fois, c'est Toaster qui vient chercher un first blood. C'est compliqué quand même ce choix de timing. D'agression, je suis pas fan, hein, parce que t'as le Aphelios qui a le gun move qui est inutile en pur 2v2, et bah, l'AOE c'est pas si intéressant que ça non plus quand t'essayes de venir tout simplement burst une cible. Donc voilà, heureusement pour Tiger, on conserve le flash, on va pas perdre tant d'XP, tant de creep que ça. C'est pas dramatique non plus, mais faut faire attention. On en parlait, c'est des erreurs qu'on voit pas souvent les joueurs de gang faire. Non, hein, et puis clairement, Toaster, dès que tu lui fais ça, il punit instantanément. Ouais. Déjà, encore un kill sur la botlane. Il y a un ignite sur la Sage. Par contre, Lumerion doit être vigilant. Heureusement que ça tabasse, hein, GP. Ouais, alors on n'a pas de flash hein, pour surprendre Gridroba vu qu'on a l'ignite, mais attention, on a quand même envie d'y aller, ça touche. Et on force le flash, hein. On force le flash de ce Gangplank. Oh, Moops. Ouh là là, ça se joue à rien. La cage qui est bien esquivée également. Moops qui tente une dinguerie avec son X-Flash. Ça ne passera pas. Par contre, alors oui, on a récupéré un kill du côté de Toaster, mais niveau CS, on est derrière. Hein. Ouais, une petite zone de CS derrière hein, pour la décarry des MCon. Pardon. Il fait pas si chaud que ça dans la salle. Ah oui. Petit coup de frais. On part sur le dragon côté KRC Gang. Ah, ça devrait être récupéré. Ouais, c'est pas contesté. Souci, hein, ouais, c'est ça. On a la prio mid, de toute façon, on a la prio au niveau de la botlane. Et Gertas se fait plaisir du coup. Même pas besoin d'utiliser le smite pour venir chercher l'objectif. On n'a plus d'agrumes apparemment du côté de Lumerion ici. Roba qui décide de partir à l'agression du coup. Avec son ulti, les deux ultis qui sont utilisés. Mais Roba qui prend très très cher hein, dans le 1v1. Ouais, et puis bon, c'est un bon ulti à prendre au GP. Hein. Oui. Déjà, la prison de glace devrait revenir plus vite. Et surtout, ça permet à ses coéquipiers de respirer un peu plus sereinement. Ils ne sont plus sous la menace d'une pluie de boulets de canon. Et de nouveau en affrontement entre les deux top laners. Pour Roba, on devrait plutôt tenter de s'enfuir. Royal Canin qui lui aussi. Très bien joué hein, ça, de la part de Royal Canin. Le petit dash-in là au contact du Veigar pour éviter le stun de la cage. Il est en forme ici, Royal Canin. Vraiment, j'ai l'impression que c'est les meilleurs games que. Les meilleurs games que j'ai eu l'occasion de voir hein, de Royal Canin. Il est très très en forme aujourd'hui. Ouais, l'artère est bon utilisé ici, hein, ça poke. Côté MCon. Et ça poke bien. Oh non. Nouvel engage ici qui se fait démolir. Est-ce qu'on a des dégâts pour venir à bout de cet Aphelios? Non, et de Daimlot qui a pris très très cher lui aussi. Alors on a plus d'artère Rebran pour venir finir le travail pour Toaster. Mais on voit clairement que les dégâts sont là avec cette brillance pour le Ezreal. Alors il y a un truc qui est vraiment... Pourquoi est-ce que Thresh est fort contre Léona? C'est tout simplement parce qu'avec le Flay, tu peux empêcher la Léona d'arriver au contact de cet Aphelios. Alors ma grande question, c'est pourquoi est-ce que la Léona, ça fait 2 fois qu'elle arrive à connecter une lance solaire sur le Aphelios, et pourquoi est-ce qu'elle se projette à son contact? Pourquoi est-ce que Moops n'est pas là en réaction pour empêcher la Léona d'arriver au corps à corps? Ça ne... On n'a pas l'habitude de le voir
faire des petites erreurs comme ça sur le Thresh. Il a passé 2 splits presque à jouer C'est des vrai. enchanteurs, ça l'a peut-être un peu. Faut qu'il se Ça dérouille. l'a peut-être refroidi, ouais. Mais on à doute fait. pas du talent de ce joueur. Alors, le héros de la faille qui reset ici, c'est pénible pour les MCon qui étaient quasiment venus à bout de cet objectif neutre. Ils vont pouvoir le prendre, hein, je pense, ici. Cette fois-ci, on fait l'inverse de la game précédente. Genk a pris le premier dragon, mais il concède le premier héros de la faille normalement. C'est un contrat que tu signes en fait au moment de la draft en fonction de ton side. Girtas n'a pas dit son dernier mot. Par contre, on a réussi à le subtiliser pour la vaille de Girtas. Royal Canin qui a donné sa vie pour un peu attirer le regard des MCon. On va aller plus loin pour l'équipe en orange. Roba qui subit les foudres de Densi. Un deuxième kill récupéré dans ce fight pour les MCon. Heureusement qu'on récupère le héros Lafaille du côté du KRC Gang parce que le teamfight qui suit fait très très mal à cette équipe. Pendant ce temps-là, Tiger qui était resté sur le bot qui va pouvoir récupérer une plate supplémentaire ici. C'est bien au final, mais on a pris une petite option tout de même dans cette early game côté MCon. Et surtout Densi qui est très très bien sur son Ekarim. Il avait peut-être vraiment besoin d'une game de chauffe, le jungler des MCon. En tout cas, clairement, ouais, les brillants sont sortis côté MCon. Ouais. Ça va faire quoi? Trinité du côté du Marion sur le GP. Ils sont se diriger vers ça, oui. Et alors le Ezreal, c'est toujours un petit peu la question. Ce sera certainement une fausse spectrale. Robin, ici, qui a fait des lucidités sur ces Johnny. Ouais, tu les vois de plus en plus, les lucidités. Ça permet vraiment de mettre du rythme en early, un maximum de pression sur sa lane. Attention à Toaster ici. Il y avait une ward. Ouais, il y avait une ward. Heureusement pour lui parce que il était déterminé Girtas et il avait un ulti. Oh, c'est bien replacé, Ezreal c'est quand même difficile à attraper. Ouais, alors que de nouveau, bataille pour la vision autour de ce dragon. Et puis globalement, au niveau des CS, on est even à peu près partout. Même Roba qui a pris une sacrée pression en early s'en sort très très bien. Attention à Girtas ici qui va prendre l'ultimate de DNC et son Ekarim et qui prend les foudres de la Léona également. L'arc Térébrant qui va mettre des dégâts, mais la lanterne qui sauve cette vaille pas du tout. Attention à Toaster qui est quand même fortement en difficulté ici. Tiger qui va complètement louper son ultimate, mais Moops qui flash in pour venir à bout du Ezreal adverse. Il faut venir aider Daimlot qui est un peu seul et finalement Densi qui vient chercher le kill sur Moops. Tiger, on n'a pas pu l'agresser, mais en tout cas on l'a zoné, on l'a verrouillé en dehors du teamfight pour Daimlot. C'est très bien joué pour les MCon qui continuent sur leur bonne lancée d'early game. On s'arrête pas très clairement côté des MCon. 5-1 au niveau des kills, 2000 gold d'avance avant les 12 minutes de jeu. Et un GP qui a déjà 2 kills. Ouais. Lumérion, il a fait du 0-10 la game d'avant et maintenant il est déterminé à venir carry la game pour ses coéquipiers. Il prend un rôle diamétralement opposé, là où il était sac de frappe engage dans cette première game, là il décide de prendre le rôle de carry avec ce Gangplank et on le disait avec 2 kills et 94 CS, c'est un début de game très menaçant. Ouais, parce qu'on parlait de la draft et on parlait du fait qu'on n'était pas très tanky du côté des MCon, qu'on a 4 carry très clairement quand tu regardes la composition qui a été draftée en blue side. Mais par contre au niveau des dégâts, surtout s'ils sont devant, ils peuvent détruire leur adversaire. Et on le voit pour le moment, même Girtas sur sa vaille est incapable de tanker juste la Léona et le Ekarim. Ça peut être très dangereux. Peut-être un 3v3 sur la bot lane, on part sur Moops qui est déjà en difficulté. L'intervention de Densi peut-être cette fois-ci, c'est sur Girtas, c'est Girtas qui tombe une nouvelle fois, c'est Daimlot qui sécurise le kill sur le jungler adverse. Jinrice peut-être pour aller plus loin. Le fantôme de Densi, on continue à courir pour le Ekarim, le hook qui passe un petit peu à côté. Royal Canin qui est là également, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose pour le mid laner du KRC Gang. On a clairement l'avantage numérique aussi côté MCon, il faut respecter ça. Royal Canin qui a subtilisé l'ultimate du Ekarim.
On réagit tellement bien du côté des MCON, il n'y a aucun des ganks de Gertas qui passe dans cette early game. Ouais, hein, vraiment, ça joue très ouvert. Oh, et on décide d'engage. Cette fois-ci, c'est Royal Canin. Au moment donné où on a vu une opportunité pour gank, on décide d'engage. Doublé récupéré par Royal Canin. Je suis désolé, j'étais en train de dire que ça jouait ultra clean, qu'on prenait pas de risque, qu'on réagissait bien au gank de Gertas, et cette fois-ci on va trop loin une nouvelle fois pour la botlane des MCON, et c'est 2 kills récupérés par Royal Canin. Royal Canin qui est très très gros dans cette partie. Et une plate de plus récupérée. Attention tout de même, il faudrait back à un autre endroit parce que ce Karim est très très énervé. On est à moitié AFK à côté Tiger et Moves, le hook qui va passer à côté. Et on prend un cooldown avec... cette ulti trash. C'est ça. Ça n'a rien coûté à Densi. Rien du tout. Et puis on a quand même bien retardé le back aussi, l'air de rien. C'est pas mal parce qu'on voit que Toaster et Doimlot reviennent sur la lane. Ils vont très certainement pouvoir récupérer une plate. Densi qui nous fait une très bonne game aussi. Franchement, Lumerion et Densi qui m'avaient pas convaincu au niveau de leur league game sur la game précédente, bah là ils sont présents. Exactement d'ailleurs. Lumerion qui vient de compléter sa trinité. Densi qui vient de compléter son pourfendeur divin. Pour gank. L'espoir à court terme, là, c'est clairement Royal Canin qui va devoir se démener pour maintenir son équipe à flot. Sans lui, ça risque d'être assez technique parce que tu le disais, l'early game de cette vaille de Gertas, ça se passe pas extrêmement bien. Et forcément, Roba n'a pas pu mettre la pression sur un Lumerion qui est qui était en free farm total et qui a récupéré, donc on le disait, ses 2 kills. On y va du côté de Doimlot, le flash. Follow-up avec Densi, une nouvelle fois. Gertas, pris pour si. Par contre, ça fait beaucoup de kills récupérés sur Doimlot. Ouais, bah écoute, tant pis, il trouve des opportunités pour son équipe. Il a le droit de récupérer les kills, tout simplement. C'est la vie qu'il a décidé de mener. Attention, ce héros de la faille ici qui va pas pouvoir être contesté par le KRC Gang globalement. On ne leur laisse rien aux joueurs de gank. On les prend vraiment à la gorge. On va récupérer un nouveau héros de la faille. Oh, ça aurait été sympa qu'il le style avec une petite auto-attaque à 10 km ici. Le premier avait été style par Gang. Non. Ah oui, il avait été style par Gang. Mais cette fois-ci, il sera pour les MCON. Alors, on parlait de Royal Canin et son Sylas tout à l'heure. Alors Sylas, c'est très très fort quand tu joues des teamfights qui sont très longs. Le problème, c'est que du côté des MCON, il y a beaucoup de bursts quand même avec ce GP, avec ce Veigar. Donc le tap de Royal Canin, déjà que c'est le seul qui est vraiment bien dans sa game du côté du KRC Gang. Il va en plus devoir piloter des teamfights qui sont vraiment pas faciles à piloter pour ce joueur. Après, il en est capable, il a un petit niveau d'avance sur son opposition directe. C'est jouable. De toute façon, il n'y a que 3000 gold de retard pour le KRC Gang. Ce n'est clairement pas encore perdu. Et on a 2 Drake. Donc une potentielle condition de victoire dans cette âme du dragon des océans. Une âme océan qui peut franchement ne pas être inutile contre cette composition MCON avec tout le pot quand même. Oh, le hook qui est très bon ici sur Toaster, forcé au flash out. Tiger qui va sur Jinrise qui tombe, et les joueurs de gank qui inversent la tendance, qui vont récupérer au moins 3 kills sur ce move. Densi qui tente le tout pour le tout. Nouvelle mort pour Gertas, c'est un nouveau qui touche les agrumes pour Lumerion qui viendront lui sauver la vie. Et finalement Roba qui veut terminer le travail sur Densi pendant que Royal Canin prend Lumerion en chasse et que Tiger et Moops sont en train de s'occuper du dragon. Peut-être quelque chose sur Lumerion. Lumerion qui donne tout. Shutdown. Mais un troisième dragon du coup récupéré par le KRC Gang. Est-ce qu'on peut venir à bout de cet objectif? Oui, Roba qui est là. On a quand même un petit peu jeté la game du côté des MCON. On était si bien dans cette partie, et ce move au mid qui s'est très très mal passé. Tiger qui a très très bien joué le coup par contre, et Royal Canin et son Sylas sur la fin qui nous sort une petite dinguerie. Franchement, la game est clean. Très marrant. C'est assez impressionnant de voir la vitesse avec laquelle tout s'est inversé. Là, les joueurs de game qui ont été excellents sur cette phase de jeu. Les héros de la faille qui est relâché sur la mid lane pour venir sécuriser cette tour.
Et on va revoir un petit peu ce teamfight ici. Le hook est très très bon du côté de Moves, mais c'est le Veigar qui prend l'aggro de la tour. Et regarde à quel point on va loin pour Tiger. Gale Force, Flash-in. On met tout sur les deux carries des MCON. Doimod qui est complètement esselé, qui vient livrer un 3e kill à Royal Canin et son Sylas. Par contre, Lumerion, il bosse. Franchement, sur ce teamfight, ça bosse. Ouais, non, il fait un excellent travail. Et même à la fin, il parvient à très kill avec Royal Canin. Donc il vend chèrement sa peau. Et les deux ont récupéré un shutdown. C'est ça, les deux récupèrent un shutdown à 450 gold. On n'a pas eu l'occasion de le voir ici, malheureusement. Non, on revient au direct pour voir Lumerion farmer les crits. Ouais. Mais il y avait une volonté du côté de Gang de potentiellement faire quelque chose sur le pirate avec Gertas. Il y a Densi. Il y a Densi, ça pourrait être un 2v2. On y va pour Gertas. Les CC qui s'enchaînent, mais Densi qui tente de sauver la vie. L'armée des ombres pour l'armée des ombres. De chaque côté. Densi est en vie, Royal Canin est en vie, mais attention, il y a de la régène sur un Sylas. Mais ça va, il est pas trop fort, ton champ. Qu'on va parvenir à terminer le travail. Royal Canin qui réengage Toaster qui vient cueillir ce kill sur Royal Canin. Oh, ça fait tellement mal, et Karim Densi qui est en 3-0-6 sur ce cheval. Sylas c'est pas mal non plus. Oui, Sylas c'est un peu idiot aussi. Mais Densi qui nous fait une game exceptionnelle ici. Toujours 3500 gold d'avance pour les MCON et Roba qui bosse sur sa top lane tranquille. Le souci c'est que dans 2 minutes 30 il y a cette âme potentielle pour le KRC Gank. Et ça peut jouer à un style, Alors on disait que Royal Canin devait arriver à faire un bon travail pour maintenir son équipe à flot. Clairement il le fait. Puis il a été rejoint par notamment un Tiger particulièrement agressif dans le teamfight précédent et qui a été très très bon. Mais de toute façon, on le sait, sans Aphelios, il n'a plus rien à prouver sur ce champion. Il est un peu en train de sprinter la game. Gertas sur sa veille. 2-5. Je pense que c'est une de ces games où il est mort le plus en early game. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu te souviens de beaucoup de games où Gertas a vraiment été aussi en difficulté? Non, c'est rare. Bon, je rigole quand je dis qu'il est en train de sprinter la game. C'est surtout Densi et Doimod qui ont été souvent le chercher dans sa jungle. Ça s'est très très bien passé. Attention au hook ici qui est, on va dire qu'il est esquivé par Toaster. Le 6ème sens de la DC des MCON. Toujours une certaine avance en gold, tu le disais, au niveau des MCON, mais sur un teamfight, ça peut vite s'inverser. Et puis surtout, la menace de l'âme de l'océan. Si tu perds le prochain fight, que tu donnes l'âme du dragon des océans au KRC Gank, que tu donnes le shutdown qu'il y a sur le Ikarim, il faut beaucoup de choses, tu me diras, mais il y a clairement moyen de passer bien devant côté Gank, et ils sont pas spécialement derrière. On récupère une nouvelle tourelle en tout cas pour les MCON, histoire d'accroître encore une fois l'avance. On a 2 items sur ce Ezreal. Avec un Divine Thunder donc pour la décarry des MCON. Je suis moins fan du Divine sur Ezreal. Jinrice. Ouais, Jinrice. Qui cancel son back. Peur peut-être. Il est en retard à l'XP depuis un petit moment, Jinrice sur son Veigar, et j'ai pas eu l'occasion de faire un point au niveau de ses stacks. Ouais, c'est ce que je regardais justement, mais là c'est Lumerion que l'on voit. Lumerion niveau 14 avec déjà 2 items. Je crois que on n'est pas obligé de contester le prochain dragon du côté de Gank. Non, mais on peut attendre les 2 items du Aphelios au minimum. Il y a des choses qui ne changent pas et la liberté de jeu que t'offre le fait d'avoir 3 dragons à 0 fait partie de ces choses qui ne changent pas. C'est ça. Par contre, Tiger a des bonnes armes pour le prochain teamfight, donc c'est un choix à faire, mais je pense qu'on peut totalement abandonner le dragon. Comme tu le dis, on s'est acheté beaucoup de temps en venant récupérer tous ces objectifs en early game. Ouais. On pourrait commencer en tout cas à préparer la vision autour du Baron Nashor qui sera le centre de toutes les attentions d'ici prochaine minute de jeu. C'est ça. Et donc premier dragon des océans. Sécurisé par Densi et son Ekarim. Et 2 items pour Tiger et son Aphelios. C'est Gale Force BT, très classique. Pour essayer de survivre notamment au Ekarim, au Veigar.
Il en a besoin. Et tu parlais de venir récupérer la vision autour du Baron Nashor et Moops s'y attelle. Alors j'aime bien le fait que cette vaille parte sur... Du tanking. Ouais, de la tankiness, parce que là, ça aurait été parti sur du dégât. Bon. Étant donné qu'il a pris Conqueror, après tu me diras c'est classique, je pense que son plan de jeu était peut-être différent. Mais là, comme il est en 2-5, il s'est fait, les gars, je pars cap solaire, je vais servir d'anti à la team. Je vais aller chercher le Ezreal ou le Veigar en fight. Et essayer de tempo un maximum. Hein. Après, je suis pas sûr que ce soit les meilleures cibles. Hein. En vrai de vrai, tu peux essayer de jouer front to back et venir à bout du Karim. Il y a clairement, de toute façon, c'est l'avantage du vaille, c'est que t'as quand même pas mal de manières de la jouer. Ouais. Je pense quand même qu'arriver à Lock Toaster, ça peut être pertinent. Parce que là, il a pas de cleanse dans cette game. Il a pas de cleanse, mais c'est un Ezreal et le Baron Nashor qui est engage par les MCON. Ouais. Le KRC Gang qui a l'air d'être un petit peu en retard sur la réaction ici. Toaster qui vient de mettre un gros dash-in, ça peut être étant dangereux. On n'a pas lâché l'aggro. On n'a pas lâché l'aggro de ce Baron Nashor. Mais ça va tomber. Ouais, on se téléporte dans le pit, mais ça va être trop tard. C'est sécurisé. Le Baron Nashor est sécurisé. On fight du côté de Gang. On ne veut pas laisser repartir nos adversaires avec ce buff et on engage du côté de Royal Canin. On met d'énormes dégâts sur les MCON. Mais finalement, ce Sylas est tombé et Tiger va le suivre. Il y a actuellement 2 morts de chaque côté. On veut aller plus loin, on veut aller chercher Densi, mais il est extrêmement tanky. Le cheval, c'est finalement Gertas qui s'effondre. Et Moops qui va se faire lock par la cage de Veigar. Et ça fait 4 kills au total en la faveur des MCON. Ah, et je pense qu'on se trompe un peu de cible du côté de Gang. C'est clairement ce Karim, le problème de la composition des MCON ici. On en avait parlé de ce pic et c'est trop fort, tout simplement. Tiger qui a pas fait un mauvais teamfight, mais à partir du moment où Densi est arrivé à son corps à corps, il a tenu à peu près 2 secondes. Et il s'est fait savater par Monsieur Densi. Non, Densi 6-0-7 dans cette game. Il est niveau 14. Il n'est pas là pour blaguer. Non. Très clairement, et maintenant on a un Baron Nashor, on a 5000 gold d'avance. Alors on n'est pas encore, c'est ça, on n'est pas encore complètement décroché côté Gank, mais là c'est vrai que l'action précédente autour de ce Baron Nashor, elle est quand même assez flippante. On va revoir un petit peu tout ce fight ici, le grab qui part sur l'agrume de Lumerion qui met un bon flash shot, la Aegis aussi de la Leona qui permet de bien temporiser, mais regarde Densi ici, il vient one shot Royal Canin. Et puis t'as Tiger qui tente de faire, mais regarde les dégâts qu'on prend du côté de Tiger. Ouais, Tiger qui peut pas jouer ici, qui peut pas jouer parce que, forcément, Moops et Gertas s'écartent un peu de lui et du coup il prie pour cible. Toute son équipe part devant et lui se retrouve tout simplement esselé. Royal Canin qui est un petit peu en difficulté. Il faut survivre ici. Attention à ce Karim qui fait beaucoup de dégâts et on arrive tout simplement à détruire le Sylas du mid laner du KRC Gank. Ils prennent un avantage considérable les MCON ici. Ça commence à se compliquer pour le KRC Gank. On va pouvoir défendre cette tour. L'avantage c'est qu'on n'a pas setup la wave au niveau de la top lane. Mais on voit que Lumerion est en train de bosser sur celle du mid. C'est peut-être de venir récupérer cette T2 en mid lane pour les MCON. Je crois que c'est la première fois que je suis réellement convaincu par... Ouh, attention, on engage sur Jinrice. Finalement, Gertas qui est pris pour cible et qui tombe une 7ème fois. Ils n'ont pas les dégâts. Non, ils n'ont pas de dégâts. Malgré... On avait quand même réussi à faire du bon boulot sur Jinrice, mais malgré ça, on n'arrive pas à sécuriser le kill sur lui. Ah, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile cette game. Royal Canin qui décide de TP au niveau de la mid lane 30 secondes avant l'apparition de cette potentielle âme du dragon des océans pour le KRC Gank. Et on va tenter. Est-ce que tu as la sensation que cette âme de l'océan pourrait vraiment les remettre en selle? Je pense pas. Moi, je pense qu'il faut changer de plan au niveau des teamfights et vraiment tenter de tout mettre sur Densi et son et Karim. Parce qu'il fait trop mal en fait. Ou alors essayer de trop Tiger. Ouais. Non, il est fort tanky. J'espère vraiment voir Tiger partir sur un Dominique en prochain item. Il a besoin de l'Armor Pen. Gertas n'est pas encore là. Il ne faudrait pas qu'un teamfight s'engage sans lui. Même s'il est derrière, il apporte quand même des outils pertinents en fight.
Et ça va être un nouveau dragon qui va être concédé, bien entendu. Deuxième dragon des océans. Bah, celui-là, il s'était vraiment pas en position de le contester. Autant le quatrième, donc le premier dans les poches d'Emcon, ils auraient pu le contester. Autant celui-là, c'était un peu plus compliqué. On décide d'appliquer de la pression à l'opposé de la map avec Royal Canin, avec Roba. Mais Lumérion est au dépush. Et un Gangplank ne va faire qu'une bouchée de ces quelques sbires. Il fait tellement mal lui aussi. Il avance sur son IE en plus. Bientôt les 60% de crit. Il est blindé, il est plein aux as. Ce Gangplank, il est bientôt full stuff. Ouais. Et voilà. Je me dis un baril de Lumérion, ça va être délirant. Ouais, après ça tank quand même pas mal du côté de Gank. On voit le Aphelios avec la BT, la Vi qui est partie en mode pseudo-tank. Sylas, c'est très très tanky avec le heal, avec le Zonia, avec l'Everfrost qui donne un petit peu de HP. Donc on va voir, mais d'après les derniers teamfights, ça m'a l'air quand même très très compliqué pour le KRC Gank. De toute façon, j'imagine que tout va se jouer au prochain fight d'ici une petite minute avec l'arrivée du Baron Nashor. Roba qui tombe nez avec Daimlot. Il n'est pas là, Royal Canin, et il n'a pas de téléportation. Faut être vigilant. Oh, on arrive à attraper Roba et on met tout sur cette Sejuani. Toaster ne fait qu'une bouchée du top laner de Gank. Et finalement, une bonne partie du travail est fait. On force le back de Royal Canin. Et oui, ça ping à l'aide sur le top side. C'est Lumérion qui est en train de s'occuper de la T2 pour Gank. Là, on est vraiment en train d'essayer d'écoper, mais le bateau prend l'eau. Ouais, on pense potentiellement déjà à la game suivante. J'étais en train de parler de tankiness pour le KRC Gank, et c'est le joueur le plus tanky du KRC Gank qui vient de se faire tuer en 2 secondes à peu près. On a fondu du côté de Roba. Il s'est pris 5 joueurs sur le coin du nez. Mais ouais, voilà. Là, vraiment, je vois pas avec quels outils Gank. En fait, il faudrait une dinguerie de Tiger et Royal Canin. Mais genre vraiment un fight. Le problème c'est que, je suis désolé, mais Tiger il faut absolument de l'armor pen. Tu ne passeras jamais le Karim sans armor pen. Ouais, c'est vrai que ça commence à tarder un peu. Nouveau Baron Nashor récupéré sans contestation par les Mcon. Il s'agirait quand même d'arriver à terminer cette game pour les Mcon. On est à 11 000 gold d'avance. Il faudrait faire une meilleure setup que lors du Nashor précédent, notamment au niveau essayer de push au minimum de lane en même temps. Je pense que Lumérion en side lane, il n'y a personne qui peut le tenir avec ses 4 items. Entre Lumérion et potentiellement tu fais un 4-1 tout simplement. Ouais, ou au minimum tu avances un petit peu les lanes pour les waves de creep pour pouvoir te déplacer de lane en lane. On est en train d'essayer de build up une petite wave peut-être au mid ici côté Lumérion. Non, on va push. On va push, on y va à 5. Mais du coup, regarde la wave au top, regarde la wave au bot. On ne les prépare pas du tout. Non. Après, le wave clear pour Gank est non existant. Voilà, avec un buff Baron Nashor, ça va être très compliqué d'aller tenir la pression. Alors non existant, sauf si Tiger sur son Aphelios qui a pris très très cher. Oh l'excellent hook de Moops qui est peut-être un moment clé de cette partie. Il n'y a plus d'AD carry pour les Mcon. Et finalement, Daimlot n'existe plus non plus. On a fait tomber 2 joueurs. La téléportation de Royal Canin, peut-être pour quelque chose. Il est suivi de Roba. On va peut-être inverser la tendance ici. Et finalement, Lumérion qui tombe également. Il n'y a plus que 2 joueurs du côté des Mcon. Et les Gank, on a un claquement de doigts qui viennent de complètement renverser cette game. Alors renverser, je sais pas, c'est toujours 8000 gold de retard, mais en tout cas, ils se sont mis très très bien sur ce play ici. On vient récupérer 2 tours, 2 primes. Et un dragon probablement. C'est chaud, il y a Lumérion qui revient dans 33 secondes, la téléportation est disponible, Drake dans 30. Ils ont fait l'essentiel. Faut être intelligent. Ils ont montré que c'était possible. Pololax inspirateur. Écoute. Non, c'est... La prison de glace ici qui a un peu raté. Qu'est-ce qu'il fait Roba? Juste un peu. Lui non plus ne sait pas en fait. Il est trop avancé ici.
Daimlot, c'est du troll. Daimlot qui Oh perd là peut-être là un petit là peu là trop là. loin. Moops dans la mêlée derrière, Toaster qui reprend énormément de dégâts. Attention à Royal Canin tout de même. Et son Sylas qui sont très low HP. Royal Canin qui s'en sort. Densi qui est tout simplement invincible et qui bosse dans la backline de ses adversaires. On arrive à récupérer 2 kills supplémentaires. Et Tiger et son Aphelios qui vont tout simplement tomber sous les coups de ce Ekarim. Je pense que c'est un tout droit vers le Nexus adverse. Alors il fallait y croire, mais c'était pas facile quand même. Ils avaient, pourtant, ils Ça- avaient fait un tellement bon travail sur le teamfight précédent. Ouais. Mais là, Roba Non mais Roba il a... qui met un peu son équipe dans la panade Comme ça, Roba. avec ce positionnement. Alors, Est-ce qu'il peut récupérer la wave? Est-ce qu'il peut faire un pseudo miracle il donne tout, ici? il donne tout. et il leur fait perdre énormément de temps. Hein. Ouais mais non. Il tombe quand même. 5 secondes pour Moops. Peut-être. Non. Non. Non, je ne pense pas. Mcon vient égaliser dans ce best of 5 après un match très disputé mais globalement maîtrisé par l'équipe néerlandaise. Ouais, les Mcon qui ont très bien joué. On a fait quelques erreurs, hein, mais à l'instar de la game de Genk, hein, lors de la première game, les Genk qui étaient forts en avance, qui ont fait quelques erreurs aussi. Mais on arrive au final à venir accrocher le Nexus adverse. 1-1 du coup. Et on sent que ça risque d'aller jusqu'à 5 games. Hein, Il y a tout à fait moyen. Au vu d'à quel point c'était close. Par contre, laisser le Ekarim open, pas certain que ce soit judicieux. Ouais. Je ne sais même plus ce qu'on a ban. On a ban le Lee Sin, on a ban le Atrox. Franchement. Et on a ban le Ekarim. Je sais même pas ce qu'on a ban. Moi, ce que je me dis, La prochaine cake. game, Ouais, si tu prends le blue side Ouais. côté gank, ouais, tu bannes pas le Atrox, ouais. t'envisages de le first pick et tu bannes le Ekarim à la place, ça peut être quand même assez En assez blue side, pertinent. non, en blue le Ekarim tu le bannes pas parce que s'il est open tu le prends. S'il te pose un problème, en effet, tu peux le prendre ou tu bannes Parce que Atrox. Girtas le joue, tu vois. Ouais. Ouais, En non, mais blue, tu peux- en tu blue, peux je pense faire ça. en blue, je pense qu'ils ont pas besoin de le ban, mais par contre en red, tu peux pas le laisser open quoi. Bah, Enfin, ouais. c'est honteux, le perso il est honteux, je suis désolé, mais En tout c'était cas, les Mcon, mon sel. qui ont montré qu'ils étaient venus là Ouais. pour disputer ce best of 5 et pour venir chercher potentiellement un premier titre cette année. On va refaire une rapide pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.